les grandes pages de l'histoire. S'il est des faits et des dates, des femmes et des hommes qui ont d'une manière ou d'une autre marqué l'histoire des collectivités humaines pour s'imposer comme repère aux consciences et aux intelligences humaines, héros ou martyrs, artistes ou savants, libérateurs ou dictateurs, ils ont fait l'histoire plus que l'histoire ne les a fait. Les grandes pages de l'histoire aujourd'hui. En effet, s'il est des faits et des dates, des hommes et des femmes qui ont d'une manière ou d'une autre marqué l'histoire des collectivités humaines pour s'imposer comme repère à nos consciences et à nos intelligences humaines, qu'ils soient héros ou martyrs, qu'ils soient artistes ou savants, qu'ils soient libérateurs ou dictateurs, ils ont vraiment fait l'histoire plus que l'histoire ne les a fait. Les grandes pages de l'histoire, aujourd'hui, l'enterrement d'Ernest Boka. Oui, mesdames et messieurs, c'est donc avec ce que l'on pourrait appeler l'enterrement d'Ernest Boka à Grand-Morier que nous voudrions bien ouvrir les grandes pages de l'histoire. L'histoire de ces hommes, déception qu'il est interdit d'oublier à défaut de comprendre. L'histoire de cet homme, de cette icône de l'intelligentsia, des abeilles et crobous, de cet homme figure emblématique des populations du pays abeilles-crobous. Âmes sensibles, voudrions-nous vous dire de vous abstenir ou savoir vous tenir et vous retenir, car il s'agit ici de vous présenter la triste fin, une fin dramatique d'une intelligence hors norme, d'une intelligence en avance sur son temps et sur ses compères. Un homme victime de la triste et honteuse manigance, de la triste et honteuse bassesse de Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, que l'on se plaisait de présenter au soir de sa vie comme le sage de l'Afrique, comme homme de paix, comme apôtre infatigable de la paix, du dialogue. Dieu seul sait combien sont ceux qui ont trouvé la mort pendant le long règne de ce premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Et malheureusement, au nombre de ceux-ci qui ont trouvé la mort pendant le long règne de Félix Houphouët-Boigny, il faudra citer le ministre Ernest Boka. Ernest Boka est mort. Assassiné dans la triste prison d'Assabou, sur ordre indubitable de Félix Houphouët-Boigny, ainsi assassiné pour faux complot, appelé le complot du chat noir de 1963 à 1964, le corps sans vie d'Ernest Boka, le corps mutilé, arrive à Grand-Morier dans la nuit noire du 8 au 9 avril de l'année 1964. Le corps arrive dans un cercueil fermé, un cercueil interdit d'ouvrir. L'ordre est donné par Félix Houphouët-Boigny. Le corps arrive dans une voiture avec des inspecteurs de police et des gendarmes conditionnés à semer la psychose dans l'esprit des abeilles dans tous les villages et contrées de ce peuple abeille-crobou. Des soldats, disons des hommes en armes prêts à ouvrir le feu. C'est un ordre. Ainsi en a décidé Félix Houphouët-Boigny, le Léviathan. La famille du défunt est donc partie avec le corps le 8 mars de cette année 1964. Point n'a besoin de dire, sous haute escorte d'hommes fortement armés et conditionnés à sévir. Ils ont pris la route Ndoussi-Agboville. Arrivé à Agboville, le triste cortège va s'arrêter pour renforcer la garde de la gendarmerie. La garde des gendarmes. Ainsi renforcée, il faudra partir maintenant sur Grand-Morier. Dans la nuit du 8 au 9 avril 1964,
Le corps du ministre Ernest Boka arrive à Grand Mourier. Les inspecteurs de police ont reçu l'ordre formel d'enterrer alors immédiatement le corps au cours de cette même nuit sans ouvrir le cercueil. Oui, vous l'avez bien compris. Les inspecteurs de police qui accompagnaient le corps ont reçu l'ordre formel d'enterrer alors immédiatement le corps d'Ernest Boka au cours de cette nuit sans ouvrir le cercueil. Face à l'incompréhensible, les abbés éprouvent le besoin de se réunir et de dire non. Alors les abbés de Grand Mourier, meurtris dans leur corps, debout comme un seul homme, se refusent d'obtempérer, se refusent de se tordre et se refusent d'accepter cette humiliation, malgré la menace des hommes en armes. Au nom de leurs principes, disons au nom de leur sacro-saint, le sacro-saint du peuple abbé, qui fait dire mourir aujourd'hui ou mourir demain, c'est la même mort. Les abbés de Grand Mourier se braquent contre cette façon audacieuse et honteuse de vouloir leur faire admettre l'inadmissible. Ils se braquent contre cette décision, contre cette fâcheuse, audacieuse et honteuse de vouloir faire de Félix Houphouët-Boigny ce baoulé qui, disent-ils, ne saurait venir faire entorse à leur us et coutume, fut-il président de la République de Côte d'Ivoire. Les abbés de Grand Mourier crient aux hommes en armes que la coutume doit être respectée et notre coutume exige que l'on voie le corps avant de l'enterrer. Mieux, nos rites commandent l'exposition du corps et de sa toilette d'abord avant toute autre chose. Sinon, il faudra nous passer dessus pour aller enterrer cette nuit même le corps d'Ernest Boka. Les gendarmes sélectionnés selon leur appartenance ethnique et leur attachement, disons, leur loyauté à Félix Houphouët-Boigny, les doigts sur la gâchette menace. Ils s'opposent avec zèle et véhémence aux abbés qui ne tiennent non plus se faire peur devant l'incompréhensible. Et en face de cette détermination des abbés, prêts à tout, une détermination qui pourrait engendrer une autre révolte des abbés et Krobou, les gendarmes de Félix Houphouët-Boigny, il faut bien le dire ainsi, cèdent et laissent les abbés qui ont commencé à se masser de partout ouvrir le cercueil pour faire tomber l'atmosphère tendue très élevée de la colère des hommes intègres de Grand Mourier. Les abbés ouvrent alors le cercueil et sortent le corps d'Ernest Boka. Un corps mutilé qui présente des écoulements de sang des narines, des oreilles, de la bouche. De ce corps, le sang coule des narines, le sang coule du nez, un nez très enflé et le sang sur le visage et sur le reste du corps aussi mal en point laisse comprendre aisément la torture qu'a subie Ernest Boka pendant son court passage dans la prison d'Assabou. Un court passage dans les mains de ces geôliers. Ces geôliers avaient cassé sa tête au niveau de la nuque, cassé sa clavicule gauche, fracturé sa main gauche, cassé ses dents, ses côtes et ses pieds. Le dos complètement écorché, le corps présentait les stigmates
pour ne pas dire les traces visibles, les supplices de ce geôlier que l'on a pris plaisir à frapper toute la nuit, aussi sur les parties intimes qui étaient tout aussi enflées. Dans ce cercueil, les abbés vont trouver le corps tout nu d'Ernesto Bocca avec un simple sous-corps et un petit drap de lit. Les abbés qui voulaient voir ce que l'on voulait leur cacher après avoir vu ce que Félix Houphouët-Boigny voulait tant leur cacher, ont fait la toilette de leur frère, le ministre Ernest Bocca, avant de procéder à son enterrement. Ils avaient voulu exposer le corps, mais le sang qui coulait et la cause du décès qui reste, l'assassinat, ne pouvait leur permettre cette exposition, l'exposition du corps de leur frère, du ministre Ernesto Bocca. C'est bien contraire à leur coutume. Les abbés vont alors remettre le corps d'Ernesto Bocca dans son cercueil, un corps ensanglanté, un corps mutilé. Le corps dans le cercueil va rester dans la maison natale toute la nuit du 8 jusqu'au 9 avril 1964 à 16h. Le 9 avril 1964 à 16h donc, les abbés ont décidé de conduire la dépouille du ministre Ernesto Bocca à sa dernière demeure, contrairement à la volonté de Félix Houphouët-Boigny qui voulait que l'on enterre sa victime la nuit de son arrivée. Alors les abbés ont décidé autrement et c'est seulement le 9 avril 1964 à 16h que les abbés vont accompagner le ministre Ernest Bocca à sa dernière demeure dans ce qui était alors le cimetière du village où il va rester inhumé, entouré d'un peloton de miliciens, la milice du PDCI, pour ne pas dire la milice de Félix Houphouët-Boigny, une milice d'inspecteurs de police triés sous le volet et de gendarmes également triés sous le volet qui ont reçu l'ordre de Félix Houphouët-Boigny d'empêcher les populations d'assister à cet enterrement. L'ordre reçu disait que seul le père d'Ernesto Bocca pouvait et devrait enterrer son fils. C'est mal connaître les abbés. Les abbés de Grand Mourier, les abbés venus de un peu partout qui ne voulaient obéir à cet ordre. Pour rien au monde, un ordre qu'ils qualifient de décision de féticheurs qui cachent quelque chose de pas très bien, vont se ruer comme un seul homme au cimetière des Grands Mouriers pour assister à cet enterrement de leur frère, de leur ministre, le ministre Bocca Ernest, comme ils se plaisent de l'appeler aujourd'hui encore. Ici finit cette première partie des grandes pages de l'histoire que nous voulons consacrer à la vie et à la mort d'Ernest Bocca. Seulement, si Dieu le veut. Les grandes pages de l'histoire. Héros ou martyrs, artistes ou savants, libérateurs ou dictateurs, ils ont fait l'histoire plus que l'histoire ne les a fait. Ayebi TV.